J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Excusez-moi, j'arrange juste la lumière pour pouvoir bien commencer. Ça arrive, c'est la magie du direct. Bon, on n'est pas en direct, mais on essaie d'être le plus spontané possible. J'essaie de commencer avec de la bonne humeur parce que je voulais lever tout équivoque et lever tous les malentendus et être très clair sur un sujet important qui concerne les révélations, les investigations et les publications que nous sommes en train de diffuser concernant l'affaire Ibtissam Hamlaoui. Je vois un malaise qui s'installe parce que il y a deux courants qui essaient de faire de la manipulation et de la récupération politique. Vous avez un courant d'abord islamiste, conservateur, qui profite de cette occasion pour nous dire « Ah, vous voyez, les femmes sans voile, c'est toujours des problèmes. Les femmes qui arrivent au pouvoir, c'est toujours un problème. Les femmes, quand elles arrivent à occuper certaines fonctions, ou est-ce qu'on leur donne quelques prérogatives, ça suscite que des problèmes, que des scandales, et ça trouble le fonctionnement de la société. On vous avait prévenu, il faut revenir à la charia, il faut revenir au respect de l'ordre religieux le plus dur. Il n'y a pas de place pour les femmes dans la politique. Ça, c'est une forme de récupération injuste et c'est de la manipulation, c'est injuste et c'est même immoral. Et on va l'expliquer plus tard. Deuxième courant, c'est le courant laïque, on va dire même pas laïque, c'est les partisans, c'est les amis de Ibtissam Hamlaoui qui utilisent une autre manipulation. Ah, cette femme, elle est dénoncée, c'est que du mensonge, elle ne fait rien de mal, elle suscite la jalousie, elle dérange parce qu'elle est une femme, parce qu'elle porte pas le voile, parce qu'elle est moderne, parce qu'elle est proche du président. Il supporte pas le pouvoir d'une femme qui travaille, qui dirige le Croissant Rouge et l'Observatoire national de la société civile, qui a accès aux institutions qui est respectée par les institutions de l'État, qui est respectée par le pouvoir politique. Et elle dérange parce qu'elle est une femme moderne et qui assume sa féminité. Les deux courants, malheureusement, sont totalement malhonnêtes et tout est faux. Encore une fois, il faut lever tout équivoque. Il n'y a pas de problème direct avec la féminité ou la dimension, le sexe féminin dans l'affaire Ibtissam Hamlaoui. Je rappelle, le courant islamiste et les malhonnêtes et le courant conservateur et les fanatiques sont des malhonnêtes et à qui il ne faut accorder aucune considération, puisqu'il y a eu des femmes qui ont occupé des fonctions importantes en Algérie, il n'y a pas eu des scandales. Il n'y a pas eu des scandales qui ont abouti, il y a eu des scandales de corruption, des scandales de mauvaise gouvernance, mais dans l'affaire Ibtissam Hamlaoui, on parle d'un scandale de torture, de sévices, de violence, d'instrumentalisation de la justice, d'un détournement des institutions de l'État qui sont la justice et les services de sécurité, notamment la gendarmerie nationale, pour des règlements de compte personnels. Le scandale Ibtissam Hamlaoui, c'est quoi? C'est que nous avons des institutions de l'État qui sont devenues des instruments de manipulation, de règlement de compte et des instruments pour satisfaire des envies personnelles et pour exécuter ou réaliser des agendas personnels d'une femme qui s'appelle Ibtissam Hamlaoui. C'est tout. Mais c'est pas parce qu'elle est une femme que le problème s'est produit, que le scandale a pu avoir lieu. C'est parce qu'elle est une femme qui exerce une influence malsaine sur les institutions de l'État, qui a des connexions directes, malsaines et des liaisons dangereuses avec les décideurs les plus importants de l'État et du régime, et qui a réussi, avec l'usage de son influence, de ses connexions, à dévoyer les institutions de l'État de leur mission première, qui est servir le citoyen et défendre l'intérêt général, et elle a transformé certaines institutions en faut dire la vérité, on a un instrument de règlement de compte. C'est ça le problème. Mais avant Ibtissam Hamlaoui, il y avait des femmes au pouvoir en Algérie. Il y a des exemples. Rappelez, et des femmes qu'on pouvait critiquer. Ibtissam Hamlaoui, c'est quoi son problème? C'est que quand on la critique, on finit en prison. Et avant de finir en prison, on est torturé, on est violenté, on est battu par les gendarmes, et on est jugé de façon expéditive et humilié et rabaissé par les juges. Qui, pour les beaux yeux d'Ibtissam Hamlaoui, ils accomplissent cette sale besogne. Et ils sont prêts à aller jusqu'à torturer, violenter et mépriser et humilier des Algériennes et des Algériens. Il y avait des femmes au pouvoir qui étaient puissantes en Algérie. Khalida Toumi,
Khalida Toumi était ministre de la Culture en Algérie de 2002 à 2014. On pouvait la critiquer chaque jour. Et elle avait une relation d'amitié avec Bouteflika. Et elle défend Bouteflika qu'elle appréciait beaucoup. Et elle avait un contact permanent avec Bouteflika et sa famille. Jamais Khalida Toumi ne s'est permise d'entrer dans une brigade de gendarmerie pour demander aux gendarmes d'incarcérer, de violenter ou de frapper ou de torturer ses détracteurs. Jamais elle a appelé un juge ou elle est intervenue directement auprès d'un juge, auprès d'un tribunal pour incarcérer ou pour placer sous mandat de dépôt ou pour inculper de crimes graves ses détracteurs ou ses opposants. Et Dieu sait que Khalida Toumi était critiquée jour et nuit. Par la presse, par les caricaturistes, par les réseaux sociaux, par les blogueurs, par les youtubeurs. Elle n'a jamais fait usage de son influence, de sa proximité avec Bouteflika pour violenter, torturer, battre et briser la vie de ses détracteurs, de ses opposants. Juste récemment, Nouria Ben Ghebret. Nouria Ben Ghebret a été puissante, elle était ministre de l'Éducation de 2015 à 2019. Très proche des Bouteflika. Respectée par le pouvoir de Bouteflika. Nouria Ben Ghebret, jamais, mais elle était critiquée jour et nuit, surtout par les islamistes, parce qu'elle ne maîtrisait pas l'arabe, parce qu'elle était francophone, parce qu'elle était clairement laïque, parce qu'elle a une histoire familiale, elle descend d'une famille très prestigieuse dont l'héritage familial était diabolisé par le courant le plus conservateur de la société, les arabophones, ses opposants étaient très nombreux. Jour et nuit, on parlait d'elle. Je n'ai jamais vu ou entendu parler que un opposant à Nouria Ben Ghebret est entré en prison. Et pourtant, on l'a diffamé, on l'a calomnié, ils ont parlé de son fils, de sa vie privée, mais personne n'a fini en prison. Elle n'a jamais appelé le patron de la gendarmerie, elle n'est jamais intervenue auprès du patron de la police, elle n'a jamais demandé à son collègue ministre de la Justice de s'en prendre à ses détracteurs ou à ses opposants. Jamais. Jamais de la vie. Et encore, il y a eu, plus récemment encore, le cas le plus récent. La femme qui était vraiment très influente et qui était, on va dire, sulfureuse. Elle avait une réputation sulfureuse à cause de ses relations personnelles avec les dirigeants les plus importants du régime. Houda Iman Faraon. Rappelez-vous, Houda Iman Faraon. Elle était ministre de la télécommunication, des technologies de la communication, ministre des télécommunications et des nouvelles technologies, etc. De 2015 à 2020. Elle était puissante, c'était la plus jeune ministre à l'époque de Bouteflika. À l'époque, bon, aujourd'hui, elle a 46 ans, mais quand elle était ministre, elle avait à peine 36 ans. C'était un phénomène politique. Elle était charmante, clairement. Et parce qu'elle est une femme, on a beaucoup parlé d'elle, comment elle est devenue ministre. Elle était proche des Koninef, les fameux amis de Saïd Bouteflika. Elle connaissait Saïd Bouteflika personnellement. On lui a même prêté une liaison avec avec Abdelrahman Bouteflika, son frère de Saïd, qui était secrétaire général au ministère de la formation professionnelle. Mais Houda Iman Faraon, on l'a critiqué tout le temps. On l'a critiqué tout le temps. On l'a dénoncé. Jamais quelqu'un n'est allé en prison parce qu'il a critiqué Houda Iman Faraon à son époque. Je ne connais aucun cas. Si les détracteurs d'Houda Iman Faraon ont fait de la prison, ou ils ont été torturés ou violentés à son époque, je n'ai jamais vu un cas. Je n'ai jamais vu Houda Faraon, par exemple, demander à Saïd Bouteflika, ou à Abdelrahman Bouteflika, ou à Al-Hamel, ou au Kouninef, d'intervenir directement dans une brigade de gendarmerie, dans un tribunal, ou dans une caserne, pour enfermer, bastonner, et battre, ou violenter ses détracteurs. Jamais. Et puis alors qu'elle avait une influence directe. Une influence importante. Et même, c'est la promotion ou la nomination de Houda Faraon à l'époque causait problème parce qu'on s'interrogeait sur son ascension, qu'on le veuille ou non. Quand je prenais Houda Iman Faraon, et quand on compare avec Ibtissam Hamlaoui, il y a pas photo. Houda Iman Faraon, elle était universitaire. Elle a fait l'université de Jalal El-Yabs fait Sidi El Abbas. Elle a eu un DES en physique. Elle a eu un magistère en physique. Elle a fait une thèse elle a fait une spécialité elle a eu une mention très honorable pour son magistère. Elle a travaillé sur les méthodes de simulation des métaux et leur alliage. Elle a travaillé sur la physique de l'état solide. Elle a étudié en France. Elle a eu une bourse. Comme Ibtissam Hamlaoui, sauf qu'elle n'a pas eu une bourse de complaisance. Elle a vraiment, Houda Faraon, elle était vraiment brillante. Il suffit d'aller à Sidi Ben Abbas, à l'université de Sidi Ben Abbas, et de demander
après elle, son parcours académique, et tout le monde vous dira, je l'ai vérifié moi-même, que c'était une femme compétente. Elle a eu une bourse, elle a étudié en France, en sciences de l'ingénieur, elle a eu un parcours universitaire important. Elle a enseigné à l'université de Tlemcen. Ensuite, elle a vraiment travaillé, elle a vraiment bossé. Elle a fait de la recherche. Elle a fait partie de certains centres de recherche. Elle a présidé le conseil d'administration du centre de recherche en analyse physico-chimique. Donc, il y avait une base pour la promouvoir. Les Bouteflika, quand ils lui ont donné un poste de ministre, il y avait certains justificatifs. En dépit de son jeune âge, en dépit de sa féminité, en dépit des rumeurs, etc. Mais, ça passait auprès de l'opinion. En tout cas, elle n'a jamais usé de son influence pour l'emprisonner, torturer, etc. Ibtissam Hamlaoui, le problème n'est pas parce qu'elle s'appelle Ibtissam Hamlaoui. Le problème n'est pas relié à sa féminité ou à son rôle de femme. Elle est libre de faire ce qu'elle veut de sa vie privée. Mais elle n'a pas le droit d'utiliser sa relation directe avec Abdelmajid Tebboune et ses responsables pour influencer, pour manipuler les juges, pour les téléguider, pour diriger les chefs de brigade de gendarmerie, pour leur demander d'emprisonner, de torturer, de frapper et de fouetter ou d'incarcérer pendant une année ou plusieurs mois ces détracteurs sur les réseaux sociaux. C'est inacceptable, c'est ça le scandale. Donc, je me trouve la polémique. Il ne faut pas entrer dans cette polémique concernant la féminité d'un dirigeant politique ou la femme, parce que la dimension féminine, non, il n'y a pas de problème avec les femmes. En Algérie, il y a eu des ministres femmes, il y en aura, il n'y en a pas eu assez. Il n'y a jamais eu assez de ministres de femmes, il n'y a pas assez de dirigeants de femmes, je le déplore. Moi, je suis un soutien de l'amélioration de la condition féminine en Algérie. Je pense que on aura tout à gagner à avoir des femmes compétentes au pouvoir, parce qu'elles peuvent donner des résultats, parce qu'elles peuvent être plus travailleuses et plus justes que les hommes. Mais le problème n'est pas là. Le problème de Ibtissam Hamlaoui n'a rien à voir avec la liberté de la femme ou les droits de la femme ou une certaine façon d'être une femme. Non, le problème c'est que nous avons une personnalité sulfureuse en soi qui recourt à des méthodes et à des façons de faire scandaleuses qui malheureusement ouvrent la porte à des dérives consistant à instrumentaliser les services de sécurité et la justice et à instrumentaliser la proximité avec Abdelmajid Tebboune en tant que chef de l'État pour des règlements de compte personnels, pour des manipulations et des manigances basées dans le but d'appliquer ou de satisfaire des agendas personnels. Et c'est à Tebboune maintenant de rendre des comptes. C'est lui qui l'a nommé président, c'est lui qui a accepté, qui a donné des instructions. Tout le monde me l'a confirmé. Quand on parle à nos sources, Tebboune nous dit qu'il faut travailler avec elle. Et donc maintenant, si Tebboune leur demande de travailler avec elle, maintenant il doit nous dire pourquoi il a donné autant de pouvoir à une personnalité sulfureuse, qu'elle soit femme ou homme. Le problème n'est pas là, encore une fois. Alors, il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas tomber dans le piège de la manipulation, parce que je vois ces manipulations, elles commencent à fleurir sur les réseaux sociaux. Le problème de Ibtissam Hamlaoui, c'est l'influence malsaine, c'est les liaisons dangereuses entre cette personnalité qui occupe une fonction importante au sein de l'État algérien, avec des institutions névralgiques comme la justice et les services de sécurité, et avec Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, et son entourage. Ça s'arrête là. C'est ce débat qu'on doit mener, c'est cette revendication qu'on doit toujours défendre, celle de moraliser les rapports politiques dans notre pays, les rapports de force au sein de la scène politique, au sein des appareils stratégiques et sensibles de l'État. Et encore une fois, on n'a pas le droit d'instrumentaliser une institution ou la proximité avec le chef de l'État pour des règlements de compte personnels.